Bonjour, cette semaine pour le 28 octobre au 3 novembre, vous trouverez vos énergies autour de la nouvelle lune qui a lieu le 27 octobre. Donc c'est une nouvelle lune assez puissante puisqu'elle est en scorpion et que le scorpion est un animal, un des animaux les plus puissants du zodiaque puisqu'il traite de la mort, de la transformation, de la renaissance. Et donc cette nouvelle lune, c'est l'opportunité pour vous de partir sur de nouvelles bases, d'avoir un nouveau départ, un départ tout frais, tout neuf. Voilà. Donc le Soleil et la Lune sont tous les deux opposés à Uranus en Taureau, et ça signifie un réveil. On vient vous sonner, on vient vous appeler à vous réveiller. À réveiller quoi? Tout ce qui est lié à vos habitudes au quotidien. Donc ça peut être un peu secouant pour certains, mais ça peut être très bénéfique sur le long terme, d'accord? On va vous demander avec le travail est demandé avec cette nouvelle lune, c'est d'être de plus en plus conscient, en tout cas plus conscient que ce que vous l'étiez juste auparavant, hein. Voilà. Et puis de couper ce qui n'a plus lieu d'être, hein. Voilà. Si vous avez envie d'arrêter de fumer, si vous y pensez depuis longtemps, si vous avez envie de manger différemment, si vous avez envie de dépenser moins d'argent, et que vous savez que ces choses-là, ces concepts ou ces façons de faire sont néfastes pour vous, et ben c'est le moment de les rendre dans la lumière et de vous en débarrasser, hein, voilà. Donc c'est vraiment le temps du changement profond pour laisser aller tout ce qui est destructeur, voilà. Donc c'est en ça que je parle de renaissance, hein, voilà. Et puis à partir du 31 octobre jusqu'au 20 novembre et même jusqu'au 10 décembre, l'énergie de Mercure est rétrograde, donc du coup vous allez sentir des choses qui vont pas bouger dans le sens que vous aimeriez. Il va y avoir des sentiments de frustration et de ralentissement. Donc pendant ces 6 semaines au minimum, votre travail va être d'aller à l'intérieur de vous et de réfléchir profondément, hein, voilà. Donc vos tirages vont vous orienter sur ce travail pour tous les signes. Voilà, merci pour votre écoute. Bonjour les scorpions, voici vos énergies pour la semaine du 28 octobre au 3 novembre. Alors, pour votre transformation, nous avons Akasha. Alors, ici, on vient vous dire que tout ce qui est sur votre chemin, votre guidance, eh bien, est orienté par les esprits supérieurs, que vous êtes divinement guidés. Hein, donc ça, c'est une très très belle carte. Et puis, cette carte, elle appartient à l'énergie de la 5e dimension. Donc ça c'est très bien parce que c'est l'énergie dans laquelle nous avons basculé il n'y a pas très longtemps. Et puis elle correspond aussi à la bibliothèque des âmes. Donc tout est inscrit dans cette bibliothèque, hein, vos contrats d'âme, tout ce que vous avez signé avant de vous incarner, le lieu où vous travaillez, les relations que vous avez, tout est inscrit dans cette librairie on va dire, universelle et cosmique, hein. Alors, même si vous avez la main, c'est pour ça que je vous dis ça, parce que même si vous avez la main sur votre vie et que vous pensez faire ce que vous voulez, il y a toujours une part de guidance, et c'est pour ça qu'on vous dit que vous êtes tout le temps guidé par les énergies supérieures, parce que vous êtes tout le temps guidé, vous êtes tout le temps relié à cette librairie qui fait que vous allez suivre le chemin qui est écrit, hein. Ça veut dire qu'il y a des choses qui sont prédestinées, voilà. Donc ça, c'est des choses que vous avez voulu, hein, avant de vous intégrer dans cette matière, hein. Donc ici, cette carte, elle vient vous dire que sur votre chemin, vous voyez comme ce personnage là qui est sur ce chemin, si vous attendiez un signe, parce que vous pouvez être soit un peu dérouté, soit perdu par rapport à votre avancée, parce que vous ne savez pas si c'est le bon chemin, ou pour une confirmation. Alors si vous attendez un message, ça c'est un très beau message, hein. C'est une carte qui vous dit d'aller de l'avant, de continuer, hein.
que vous êtes sur le bon chemin. Voilà. Et puis, c'est vraiment ici que vous entrez, vous êtes vraiment en lien avec ce que votre âme veut, que vous êtes dans le, vous êtes dans le vrai là. Hein. Vous êtes vraiment sur le chemin qui vous convient. Et puis, alors, ça va être un moment, alors c'est de la transformation, de la renaissance. Hein. Donc, ça va être quelque chose d'assez excitant, peut-être déroutant. Hein. On voit plusieurs chemins avec plusieurs sols, de l'eau, du sable, des nuages. Donc, ça va peut-être être des situations changeantes, mouvantes pour vous, hein. Mais en tout cas, qui sont ici parce que vous êtes au bon moment, au bon endroit pour vivre les choses. Hein. Voilà. N'hésitez pas, avec cette carte, de faire appel à vos guides, à la méditation. Regardez les synchronicités ici, puis cette carte, elle vous dit de noter vos rêves, de regarder ce que vos rêves vous apprend. Hein. Qu'est-ce qu'ils vous apprennent, vos rêves? Regardez vraiment les signes qui sont en train d'arriver. Alors, il y a plusieurs fenêtres ici. Les signes peuvent arriver par plusieurs situations, par plusieurs endroits. Voilà, rien n'est figé en tout cas ici. Hein. Tout va bouger. Vous allez avoir plein de synchronicités et de signes. Donc, à vous d'être très à l'écoute. Alors, pour les liens et les changements, alors, on a la tentation ici, c'est le diable, et elle est sortie à l'envers dans ce tirage. Donc, je la laisse comme ça. Je vais vous donner déjà la définition de la carte normalement. Hein. Donc, la tentation, quand elle est comme ça, c'est les attachements. C'est pour vous, le monde matériel, c'est votre cour de récréation. Hein. Vous êtes très à l'aise dans le monde matériel. Vous êtes en pleine sécurité, vous avez de quoi faire face à votre vie quotidienne, il n'y a vraiment pas de souci. Par contre, on vient de vous dire de faire attention à ne pas focaliser sur les finalités avec cette carte. Ça veut dire ce n'est pas faire pour avoir. Hein, c'est pas juste faire pour dire ça va m'apporter ça et que entre les deux, peu importe l'intérêt, peu importe si ça vous correspond, vous faites. Et bien c'est pas du tout ça. C'est ne pas être tenté par le gain matériel. Hein, ça c'est évident. Et puis cette carte elle vient vous dire de faire attention à vos excès dans tous les domaines. Et puis de faire attention à ce qui ne serait pas bon pour vous au niveau de la santé, de la nourriture. Hein. Parce que vous pourriez faire comme ce personnage, être complètement vidé d'énergie ou voire très mal. Hein. Voilà. Et puis attention aux comportements addictifs et excessifs. Hein, pareil, dans tous les domaines. Alors, cette carte pour vous est tombée comme ça. Alors, dans vos relations, il se peut que là, il y ait vraiment du tri à faire. Parce qu'il y a des relations qui peuvent être néfastes. Et puis, cette guidance-là vient vous secouer dans cette... vient vous secouer, hein, vous dire non, il y a des choses à nettoyer. Ça, c'est évident. Et puis, ici, vous êtes... alors, avec ces addictions, vous êtes en quête de liberté. Vous savez qu'il y a des choses qui ne sont pas bonnes pour vous et que vous aimeriez bien laisser tout ça. Hein, vous dépolluer, vous désintoxiquer de ce qui vous dérange, pour retrouver le contrôle sur votre vie et votre pouvoir. C'est pour ça que je vous disais de ne pas faire juste pour l'appât du gain. Hein, mais retrouver son pouvoir, c'est aussi faire parce que ça nous fait plaisir et parce que ça fait résonance avec ce que vous avez envie de vivre. Donc là, il faut débrancher les prises de certaines choses que vous faites en mode machinal, instinctif, mais qui sont plus bons pour vous. Hein. Voilà. Ça, c'est très important. Et puis, il y a vraiment une quête d'indépendance, hein, comme je vous disais.
une quête de quelque chose à réaliser. Hein. Alors, comme vous êtes dans cette carte qui est un peu dans des schémas un peu perturbés, soyez encore, pardon, soyez encore plus à l'écoute des signes. Hein. Et puis, pardon, qu'est-ce qu'on fait en période rétrograde? Eh bien, on a l'amoureux. Alors, c'est très intéressant. Parce que ici, c'est une carte de choix majeur. Alors, je vais vous poser plusieurs questions avec cette carte. Alors, déjà, cette carte, c'est le moment où on cesse d'imaginer ce qui nous plairait pour commencer à faire ce qui nous plaît. C'est exactement ça. Hein. C'est faire parce que ça nous plaît et que ça nous convient. Hein. Les deux cartes, elles nous disent ça. Et puis, alors, première question, qu'est-ce qui est encore ambivalent dans votre vie, dans vos relations, dans votre travail? Cette carte, c'est une carte d'union et de désunion. Tout à l'heure, je vous ai dit, là, il y a des choses à nettoyer, des choses à couper sans doute, hein, au niveau des relations, des comportements. Et puis ici, c'est les choix socio-émotionnels. Quels sont les choix sociaux et émotionnels que vous allez choisir, vous allez définir pour avancer, hein? Qu'est-ce que vous allez choisir? Questionnement aussi sur votre vie émotionnelle. Comment va votre vie affective? Est-ce que vous êtes en paix? Est-ce que vous êtes en conflit? Et puis, une autre question, et je vous l'ai déjà dit, c'est est-ce que vous faites ce que vous aimez? Est-ce que je fais ce que j'aime? Et une autre question, quelle est la place à l'amour dans ma vie? Alors, je sais, c'est beaucoup de questions, mais c'est autant de questions qui sont nécessaires pour aller travailler ce diable, hein, cette tentation à l'envers qui entrave votre avancée sur votre chemin. Donc, soyez bien à l'écoute des signes et prenez un moment pour noter les questions et mettre des réponses en face. Voilà pour vous les scorpions, je vous remercie pour votre écoute, je vous laisserai liker la vidéo, la commenter, et puis je vous dis à très bientôt, et puis abonnez-vous à ma chaîne, au revoir.